je viens ce 17 janvier 2017 vous faire une vidéo sur la conscience. Alors, parler de conscience, pour moi, je ne vais pas rentrer dans des termes hyper scientifiques, mais plutôt très simples. Mon objectif au travers de ces vidéos, je pense que vous l'avez tous compris, pour ceux qui ont l'habitude d'en regarder quelques-unes, c'est que je souhaite en fait utiliser le plus simplement possible en fait le langage de la langue française quand je parle, peut-être moins à l'écrit. À l'écrit, je suis parfois plus compliquée, mais en tout cas, verbalement, j'ai envie de me faire comprendre par le plus largement possible autour de moi. Ce qui n'est pas évident étant donné que, au prorata de l'humanité, où nous sommes quand même relativement peu à comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc quand j'aimerais parler de la conscience en fait, parce que quand on parle d'être en conscience, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui se disent être en conscience, mais en fait, quand on dit être en conscience, c'est être en conscience de quoi ? Est-ce qu'on est en conscience juste de la condition physique, c'est-à-dire que nous sommes que des êtres sur Terre qui vivent en conscience, c'est-à-dire qui sont pleinement dans leur sens physique, mais qui ne s'attribuent aucune reliance, aucun lien en fait avec ce que eux peuvent faire et générer chez l'autre à l'autre bout de la planète, ou ce lien qu'il peut y avoir entre ce qu'ils sont dans leur condition physique ici et qui peut être influencé et influencer également l'infiniment grand. Parce que aujourd'hui, qu'on soit dans cette conscience purement physique conditionnée seulement à ça, bien évidemment qu'on comprend tous, pour ceux qui sont en conscience, mais vers cette conscience universelle, que nous sommes largement influencés et influençants de cet astrophysique en fait, c'est-à-dire de cet infiniment grand qui nous guide. Dans l'infiniment petit, c'est-à-dire que le centre de la galaxie, le centre de l'univers peut influer, donc l'infiniment grand, l'astrophysique peut influer en fait sur l'infiniment petit de chacune de nos cellules. Donc, quand on parle d'être en conscience, évidemment, il y a des incompréhensions, il y a des interprétations qui sont complètement différentes. Et je dirais, peu importe, on s'en fiche, qu'en fait, ce qui compte, c'est d'être en conscience, d'être des humains, de vouloir être heureux et pleinement responsable, en fait, de tout ce qui peut permettre qu'on soit plus heureux. Donc trouver les outils autour de nous, trouver les relations, trouver les changements, trouver l'introspection qui fait qu'on va à un moment donné plonger à l'intérieur de soi pour aller voir pourquoi on n'arrive pas à être heureux, pourquoi on se sent encore mal à l'aise, pourquoi en période de pleine lune on est encore perturbé, qu'on a mal à la tête ou que ça nous gratte les fesses ou qu'on n'arrive pas du tout à dormir de la nuit, ou que 8 jours auparavant on ne dort pas non plus. Tout ça c'est parce qu'à un moment donné il faut prendre conscience qu'il y a l'influence de l'infiniment grand qui vient jouer, se manifester, se matérialiser à l'intérieur de chacune de nos cellules et qui vient provoquer qui on est justement dans la matière. Donc aujourd'hui, être en conscience, c'est un mot qui soulève plusieurs consciences, qui s'adresse à plusieurs consciences. Donc oui, je peux être heureux, mais être simplement dans cette condition physique, c'est-à-dire je m'en fous et je m'en bats et je ne veux même pas en entendre parler de ce qui se passe en fait ailleurs, sur les autres plans. Ce qui compte pour moi, c'est d'être heureux et j'arrive à être heureux parce que par connaissance, c'est-à-dire par spontanéité, de façon innée, l'humain peut avoir cette capacité à se sentir heureux dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'il est en présence, parce qu'il est, ni dans le passé ni dans le futur, il est là, ici et maintenant, à expérimenter quelque chose dans l'instant présent qui fait qu'il est relié, de toute façon aligné entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc, et à aucun moment il se posera la question de savoir quelle est la planète qui va l'influencer ou quoi que ce soit en fait, ou quel jour il est né, et est-ce que c'est sa date de naissance qui influe qui il est aujourd'hui. Donc on peut très bien être seulement dans cette conscience purement physique et être des êtres totalement
conscient de la vie, heureux dans la vie, et puis en train de manifester la vie, de la montrer et de donner cette envie de vivre en fait. Si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'aujourd'hui il y a une très très grande prise de conscience justement de ce changement énergétique qui est en train de s'opérer, qu'il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses qui changent dans nos vies, mais il ne faut pas oublier que quand on était petit, quand on était bébé, quand on était des enfants, on était dans cette spontanéité de l'enfant, eh bien on ne se posait pas de questions sur la pleine lune, sur la nouvelle lune et tout ça c'était inné en fait, c'était une connaissance intérieure qui faisait qu'on en venait à un moment donné à être dans cet instant présent et à vivre les choses sans se soucier du passé ni du futur, et pouf, on était là ici et maintenant et on transmutait tout ce qui était, c'est-à-dire qu'on était capable de transmuter les colères de nos parents, de transmuter les soucis, les problèmes avec nos copains et nos copines, parce que voilà, et il y avait des choses qui nous faisaient mal dans l'instant, qui pouvaient nous blesser, mais parce qu'on vivait dans l'instant présent, eh bien, on transmutait en fait cette énergie-là, parce que l'instant d'après, on était encore dans l'instant d'après, on n'était pas dans « Ah, qu'est-ce qu'il a dit sur mon compte tout à l'heure? Ah là là, mes parents, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils viennent de se fâcher. » On n'était pas comme ça, on était vraiment à vivre dans la spontanéité de l'enfance. Et c'est difficile aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi, c'est que de plus en plus d'enfants sont conscients et sont là pour venir changer les choses. Donc ils vont être matures beaucoup plus tôt, et cette maturité va leur faire poser des questions beaucoup plus tôt et générer probablement des décalages et des conflits avec leur entourage beaucoup plus tôt forcément, quoi. Donc il y a cette conscience purement physique et qui est très bien, parfaite à partir du moment où on arrive à être aligné quand même et à être dans l'instant présent et être dans la simplicité de l'esprit, hein. On dit bien heureux le simple d'esprit car il verra Dieu. Eh bien c'est totalement vrai en fait, hein. Moins on se pose de questions, plus on est spontané, plus on est dans l'instant là, à vivre les choses de manière sans essayer de calculer, de maîtriser, de se dire ah ben non, faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça parce que ma mère m'a dit ci, ou dans ma famille on n'avait pas le droit de faire ça. Mais on est déjà en train de se décoller, de se déconnecter de l'instant présent, parce qu'on est en train de se poser des questions sur ce qui va se passer dans l'instant. La conscience, ce que je ressens, ce que j'ai compris beaucoup plus clairement ces dernières années, c'est que plus on vient vers cette conscience, mais quand je parle de conscience, c'est-à-dire plus on incarne cette lumière, et cette lumière, ça veut dire plus on incarne la conscience universelle, plus on incarne cette prise de conscience que le monde est interconnecté et que nous sommes interconnectés, qu'il n'y a pas de vide entre nous, mais que nous sommes tous reliés par des énergies. Et bien plus on en vient à ça et à expérimenter et à changer des choses dans notre vie, plus évidemment on incarne cette conscience universelle, donc cette lumière, et plus on va à un moment donné aussi expérimenter cette non-lumière, donc cette ombre, et d'où toutes les expériences qu'on peut vivre ici dans la vie qui sont plus ou moins positives et qui vont être parfois très très difficiles, très dures, mais parce que on a décidé en tant qu'être de redescendre pour incarner la lumière en conscience, c'est-à-dire cette conscience universelle, et qu'on a décidé à un moment donné de venir l'exprimer en présence, d'offrir dans notre corps, dans notre chair, cette lumière, cette conscience, c'est-à-dire nous sommes quand même des individus en paix et en joie et heureux de vivre malgré les difficultés qui sont autour de nous. Et quand on s'observe, quand on se regarde, on peut constater que de tout petit déjà on était capable de dépasser les difficultés, de dépasser certaines peurs. On arrivait à continuer à jouer en paix et en joie malgré les difficultés qu'il y avait autour de nous. Eh bien, aujourd'hui, dans cette prise de conscience, dans ce changement de paradigme, ce changement de conscience, on va dire, hein, de l'humain, eh bien, on va être aussi mis face à des difficultés. C'est pas parce qu'on se barre dans la spiritualité qu'il ne va plus rien nous arriver de mal. Ben non, pas du tout. Parce que déjà quand nous sommes nés, nous étions des êtres spirituels. C'est l'esprit qui fait qu'on s'incarne sur Terre en fait. C'est bien parce que nous sommes déjà des êtres spirituels que nous sommes en train de nous manifester sur la Terre, que nous sommes en train
manifester notre présence, notre chair, notre corps. C'est l'esprit qui crée tout ça. Donc forcément qu'on ne devient pas un être spirituel en ce moment. Et parce que nous étions déjà des êtres spirituels quand on s'est manifesté sur Terre, quand on s'est incarné sur Terre. Tout ça, c'est une question de conscience, de perception, en fait, de perception de la conscience. Donc je disais tout à l'heure que plus on s'approche de cette conscience universelle, de cette prise de conscience de la lumière, que nous incarnons la lumière à l'intérieur de nous et que nous devons la manifester, l'émaner, la vibrer dans chacune de nos cellules, bien évidemment que nous faisons face aussi au côté obscur des choses. Donc les événements, ce qu'on va vivre peut être très 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 difficile à comprendre du point de vue du mental humain quand on se dit mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour être heureux, j'ai créé des changements dans ma vie, je manifeste de plus en plus l'amour, je m'offre tel que je suis, je l'exprime et je comprends pas, il m'arrive encore des choses difficiles et bien tout ça c'est normal parce que l'esprit, je dirais, plus on vit des choses difficiles, plus on doit se dire que en tant que conscience, en tant que lumière, on est à la hauteur de la force de notre lumière, de la force de notre conscience. Donc plus on va vers cette conscience universelle et plus on a envie de l'exprimer, être dans cette êtreté et non plus dans le avoir ou obtenir, mais être dans l'être et offrir qui on est dans notre être et offrir l'amour, la paix, la joie et le revendiquer et l'exprimer et oser dire aux gens mais je vous aime parce que vous êtes des êtres qui font partie de moi, parce que vous faites partie de la source, parce que vous faites partie de cette conscience universelle, parce que nous sommes unis les uns aux autres et que ce que je suis aujourd'hui et ce que je pense de vous, c'est encore une partie de moi qui émane ça et qui pense ça. Si on a décidé d'atteindre la paix en soi, ça veut dire décider aussi d'arrêter d'être encore en conflit avec les autres à l'extérieur. Donc, manifester l'amour, manifester son êtreté, être dans cette présence d'amour, c'est oser plonger vraiment profondément en soi pour dire mais oui, les choses vont encore être difficiles autour de moi, oui, les choses vont être encore difficiles dans ce qui va être manifesté autour de moi, mais je décide, moi, de me désidentifier de tout ça, je décide de ne plus juger, je décide de ne plus attaquer ce qui se passe autour de moi. Donc je ne me rebelle plus contre un ami qui va m'agresser, contre un politicien qui va avoir une attitude qui m'agresse, parce que si ça m'agresse encore, c'est que j'ai encore un problème avec moi-même, c'est que je suis encore en non-amour pour moi-même. Et donc la paix, atteindre la paix et offrir aux autres et dire mais je souhaite qu'on se retrouve dans l'amour, la paix et la joie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est incarne cet amour, incarne cette paix, incarne cette joie. Donc si tu sens encore de l'agressivité quand je te parle comme ça, c'est parce que toi-même encore, il y a quelque chose de non aimé à l'intérieur de toi-même qui ne supporte pas que l'autre soit comme ça. Et bien évidemment que si on est écœuré ou agressé par la violence de d'autres personnes à l'extérieur, on peut aussi se sentir agressé et violenté par l'amour de quelqu'un d'autre. Parce que l'autre qui émane l'amour et qui te le manifeste et qui te l'offre comme ça, sans rien attendre de toi, ça peut être aussi agressif, ça peut être gênant, parce que ça t'oblige toi quelque part à t'ouvrir, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi-même, et ça peut te gêner parce que tu n'as pas envie d'aimer l'autre aussi à l'extérieur de toi, parce qu'il s'est passé X ou Y
façon de faire, cette personne a pu te quitter un jour, elle a pu te tromper un jour, elle a pu te battre un jour, et tu n'as pas envie, toi, de te dire aujourd'hui que tu vas lui offrir de la paix au travers de tes pensées et au travers de tes paroles, et tu veux lui dire, ben non, moi je ne veux pas entrer en combat avec toi, je ne veux plus me sentir agressée par toi, parce que je décide de plonger à l'intérieur de moi-même et prendre conscience que quand tu m'agresses encore, c'est parce que moi-même, j'ai une partie de moi qui ne s'aime pas suffisamment. Je suis encore en non-amour pour moi. Donc, tout ça, c'est difficile. Ça peut paraître difficile parce que c'est un chemin. Et plus on va vers cette lumière, comme je vous le disais tout à l'heure, plus on va aller vers le côté obscur. Pourquoi? Parce que plus on va vers cette conscience universelle, plus on va vers notre âme, et plus on va être amené à rencontrer autour de nous, à rencontrer, c'est-à-dire, ou à attirer, c'est-à-dire par hasard on va rencontrer d'autres personnes, on va manifester autour de nous la conscience collective, c'est-à-dire qu'on va être amené à restaurer toutes les parties de notre âme qui ont été abandonnées, lâchées tout autour de nous, dans d'autres espaces-temps, et qui ont pu être en souffrance. Donc on se rapproche de cette conscience collective, on vient ramener à nous, c'est des extensions, on est un peu comme une pieuvre qui vient retrouver toutes ces personnes autour d'elle qui ont eu une superbe importance à un moment donné, une superbe importance non pas forcément dans la qualité et dans le plaisir qu'elle a pu avoir à un moment donné, mais une importance dans le sens où on a un compte à régler, on a une déchirure à régler à ce moment-là, on a une trahison à régler à ce moment-là. Et tout ça, ça appartient à d'autres espaces-temps, donc ça appartient à la conscience collective. Bien évidemment qu'on veut aller vers la conscience universelle, on veut aller vers l'amour, on veut aller vers la paix, on veut aller vers la joie. Et bien ça demande de réintégrer toute cette conscience collective à l'intérieur de soi-même. On est comme cette pieuvre à l'intérieur de la mer, de l'océan, qui vient ramener à elle tout ce qui a été dans d'autres espaces-temps, et cette pieuvre, elle va être magnifique, elle va être belle à partir du moment où elle sait ramener toutes ces parties à l'intérieur d'elle-même, mais en même temps qu'elle sait lâcher tout ça, qu'elle sait se détacher de tout ça. C'est oui, ok, tout ce que je rencontre des parties de moi-même, je rencontre des extensions de moi-même, en fait, dans d'autres espaces-temps, je viens régler des comptes, quelque part, entre guillemets. On vient régler des comptes avec d'autres parties de nous-mêmes dans d'autres espaces-temps. Et là, on se rapproche de plus en plus de notre âme. Et là, plus on arrive à passer ces étapes, c'est-à-dire à accepter qu'une situation avec une personne soit difficile, mais qu'on l'accueille dans notre cœur et qu'on l'accueille avec discernement, avec responsabilité. C'est là, oui, ok, l'autre, il est encore agressif, mais je ne veux pas rentrer dans son jeu, je ne veux pas lui manifester du non-amour. Je vais regarder ce qui se passe en moi. Est-ce que ça me fait mal encore? Est-ce que ça me blesse? Et si ça me blesse, c'est parce que ça appartient à un espace-temps qui est pluridimensionnel, ça appartient à quelque chose qui est amplifié. Donc à partir du moment où on arrive à offrir de l'amour à une situation qui est difficile, qu'on arrive à manifester encore ce cœur ou largement, enfin ouvrir ce cœur largement et se dire là, ok, c'est difficile, mais je l'accepte, et surtout je transmute en lui offrant encore tout mon amour à cette personne qui vient de m'agresser et qui vient de me gêner, et bien plutôt que de lui dire elle est nulle, elle n'est pas bien, ou il est chiant, ou il a un problème avec lui-même, c'est non, je le regarde et c'est vrai qu'il peut encore me gêner, il peut encore me déranger, mais je lui envoie encore tout mon amour. C'est pas forcément cette personne physiquement, c'est tout ce qu'il représente lui avec son âme, ses corps, cœurs et âmes, ce qu'il manifeste lui encore sur terre et pourquoi il vient encore à toi, face à toi. Et plus on manifeste cet amour, plus on vient se libérer de se détacher, je dirais, en fait, plus on vient prendre de recul par rapport à ces situations-là. Alors ça ne nous empêche pas d'être dans l'émotionnel à un moment donné, et puis de lâcher l'émotionnel, c'est-à-dire de pleurer si on a envie de pleurer, de crier si on a envie de crier, d'être en colère si on a envie de crier. Ça, au contraire, il faut qu'on l'accueille, cette émotion. On ne vient pas la ligoter et l'enfermer à l'intérieur de son ventre pour la gérer. On vient la regarder et pleurer dessus si ça nous fait du bien.
Et c'est comme ça qu'on libère. Et c'est là où en fait, on va créer un puits, un tunnel en fait lumineux, parce qu'on va oser pleurer et manifester de la compassion sur ce qui nous arrive dans l'instant, sur cette douleur qu'on ressent. Et là, à ce moment-là, on a des êtres de lumière qui vont déjà nous accompagner, mais qui vont aussi accompagner plein d'autres êtres sur d'autres plans qui viennent se libérer. Et on vient alléger cette planète, parce qu'on vient s'alléger soi-même. Donc pleurer, bien évidemment que pleurer, c'est également libérer, c'est permettre en fait de libérer le trop-plein, quoi, en fait. C'est manifester le soleil à l'intérieur de soi-même, c'est être dans la compassion. Ça veut dire que le soleil vient sécher encore les parties en souffrance à l'intérieur de nous, ça crée une effusion et on a besoin de pleurer pour s'alléger, pour se libérer. Donc là, on est dans une conscience. Quelle est notre conscience? Quel est notre état de conscience encore dans tout ce qu'on manifeste, dans tout ce qui se passe? Est-ce qu'on en est encore à se rebeller contre ce qui se passe autour de nous et contre les autres? On n'a rien à reprocher à l'autre, en fait. On n'a que nous à regarder dans ces moments-là. C'est qu'est-ce qui nous dérange encore autour de nous? Qu'est-ce qui nous perturbe encore aujourd'hui? Et est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a encore peur de la situation qu'on est en train de vivre? Ou est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on assume qu'aujourd'hui on soit dans un fonctionnement totalement différent de ce qu'on a pu vivre auparavant et de ce qu'on a pu croire auparavant? Parce que bien évidemment que grandir en conscience, aller vers cette conscience universelle qui implique la conscience collective qu'on doit retrouver et qu'on va expérimenter dans cette vie-ci, bien évidemment que ça va être une épreuve et ça va être aller dans des phases de gestation et d'accouchement encore dans notre vie qui va demander des temps de repos en fait, et des temps d'amour pour soi, d'amour sacré, parce que quand je dis gestation, ça veut dire qu'il faut être relié avec l'univers. Et il faut avoir envie de l'aimer, il faut avoir envie d'offrir et de nous offrir à cet univers. Donc nous offrir tel que nous sommes et oser être qui nous sommes. Et non pas je dois avoir un métier pour avoir et obtenir un salaire pour survivre dans cette société. Non, c'est pas ça. Moi je sens que là j'ai envie de suivre mes intuitions et d'arrêter peut-être mon boulot, ou de me séparer, ou de partir vivre à 1000 km de chez moi, peu importe, ou changer de pays. Et bien, si on sent ça, à un moment donné, il faut se l'autoriser. Et de toute façon, si on bloque, si on n'arrive pas à dépasser ses peurs, eh bien, les choses vont s'enfermer, et on va se fatiguer, et on va s'épuiser. Et surtout, on va oublier de partager, quoi. Parce que s'il y a quelque chose d'important aujourd'hui, et c'est ce que je manifeste au travers de ces vidéos, qui peuvent peut-être surprendre, choquer, parce que je peux paraître quelqu'un de complètement illuminé. Il a fallu que je meure à ces parties de moi-même, il a fallu que je meure à mon ego à un moment donné pour offrir ces vidéos. Et parce qu'il a fallu que je meure à une société, à des collègues, à des amis qui pourraient me voir manifester et émaner ces paroles. Donc oui, c'est une aventure intérieure, mais ça demande énormément de force et de courage de plonger en soi et d'oser être qui on est et de suivre ses intuitions. Et ça demande à mourir, donc ne mourons pas physiquement, n'attendons pas de mourir physiquement pour manifester justement qui nous sommes et manifester nos intuitions surtout, et exprimer ce qu'on a envie d'exprimer dans l'instant présent. Et même, quand bien même on se dit que l'autre ne va pas nous comprendre, ou qu'il va nous prendre pour quelqu'un de perché ou pas, c'est pas grave, peu importe. Avec sa conscience à lui, il aura entendu ce qu'il a à entendre, et peu importe si à partir de ce moment-là il a été dans le jugement par rapport à nous, c'est pas grave, hein, parce qu'on a la force de dépasser ça, on a la force de laisser glisser ça, de ne pas s'arrêter à ça. La conscience, c'est un état d'être. La conscience, c'est pas
C'est pas parce que c'est pas parce qu'on a attiré à soi des milliers et des milliers de personnes en ayant revendiqué une cause que nous sommes des gens conscients de cette conscience universelle et que nous sommes des gens conscients que nous sommes des êtres multidimensionnels. Aujourd'hui, nous sommes des êtres multidimensionnels et là, par exemple, quand je vous parle, et j'ai pas peur de vous le dire et de passer pour quelqu'un d'illuminé autour de moi, parce que aujourd'hui, je prends conscience que c'est nécessaire et c'est important et surtout, ça amène une autre vibration à la planète et plus on est nombreux à le faire, plus on se rejoint dans cet état d'esprit-là et plus on fait grandir cette planète. En fait, plus on la fait s'élever parce qu'on la rend plus légère, donc elle s'élève dans l'univers au même titre que nous, on s'élève et on s'allège. Donc on s'offre, ce qu'on s'offre à soi-même, on l'offre à la planète également. Donc, et en masse, c'est un peu comme si la Terre devenait une montgolfière qui s'élevait et qui allait bouger peut-être dans l'univers et peut-être qui s'est échappé à une catastrophe en fait dans la galaxie probablement on va dévier une certaine colère, une certaine violence du point de vue de l'astrophysique. Et tout ça parce que nous-mêmes, on a décidé d'échapper à cette violence, en fait, de la laisser s'exprimer peut-être encore à l'extérieur, mais ne pas la laisser nous pourrir de l'intérieur, parce qu'on a décidé de la regarder, cette violence, et de regarder encore tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous peine, et s'offrir de la compassion, de l'amour, et s'aimer soi-même, parce que s'aimer soi-même, c'est manifester de l'amour aux autres. Et ça c'est beau, ça c'est accompagner notre planète vers l'évolution, c'est s'accompagner soi vers sa propre évolution, parce que tout ça, on le fait pour soi avant tout. On ne doit pas se positionner encore tel un sauveur qui va sauver le monde, c'est moi, je veux me sauver moi-même, j'ai envie d'être qui je suis, et peu importe le regard de l'autre, peu importe ce que l'autre peut penser de moi, ça lui appartient et je me dois de le dépasser parce qu'en le dépassant, eh ben, on lui permet à lui aussi de ne pas se sentir enfermé et alourdi. Donc s'élever en conscience, c'est accepter, c'est accueillir tout ce qui est autour de nous, tout ce qui peut être difficile encore du point de vue du mental à comprendre, c'est l'accueillir, mais ne pas tout accepter. Donc faire des choix dans sa vie, des choix qui vont être plus lumineux, des choix qui vont nous amener vers une autre expérience, donc qui vont peut-être créer des clashs, qui vont peut-être créer des situations difficiles, des épreuves, mais par amour pour soi, on doit se l'autoriser, on doit se l'offrir, parce que derrière quelque chose de négatif se cache toujours quelque chose de positif. Donc avoir conscience, se dire que la spiritualité c'est être en conscience, pour être plus heureux, mais c'est pas complètement vrai parce que être en conscience, c'est accepter aussi de faire face au négatif pour pouvoir créer des changements dans notre vie, pour pouvoir créer autre chose dans notre vie. Voilà, c'est un état de conscience et les mots qu'on met sur la conscience sont tellement variés, les interprétations sont tellement variées parce que nous sommes tellement d'individus différents avec des états de conscience différents. Bien évidemment que moi, lors d'une conférence, j'avais parlé des trois états de conscience qu'il pouvait y avoir, donc la conscience physique, la conscience collective et la conscience universelle. Bien évidemment que cet état d'évolution de notre simple pure conscience physique vers la conscience universelle, certains déjà dans cet état physique portent la connaissance de cette conscience universelle. Donc ils n'auront pas besoin d'ouvrir des bouquins, ils n'auront pas besoin de faire des stages, ils n'auront pas besoin de rencontrer des gens qui vont leur expliquer pour comprendre que la vie, finalement, c'est dans l'instant présent et manifester et offrir qui sont dans l'instant présent. Quand nous étions enfants, on était en train de manifester beaucoup plus la présence parce que on ne se préoccupait pas du passé et du futur, on vivait l'instant présent, on transmutait les choses instantanément parce qu'on ne jugeait pas et on ne donnait pas d'importance à ce qui était. Donc un bébé, lui, quand il voit justement une scène difficile autour de lui, la vibration peut venir le toucher et impacter sur lui. Mais par contre, du point de vue du mental,
lui, il ne va pas porter de jugement en fait sur ce qui est autour de lui. Donc il a cette capacité à transmuter les choses, à offrir les choses plus simplement. Et voilà, on peut tous le faire dans l'intuition, dans la spontanéité de l'enfant, du moment présent en fait. Donc, et ça se passe dans le cœur. Je vous parlais tout à l'heure des différentes consciences, les trois consciences. Donc la conscience collective qui correspond quelque part à la conscience collective au cœur collectif, la manifestation en fait, l'interaction qu'on peut ressentir en fait avec notre entourage et la prise de conscience qu'on va avoir du fait qu'on est reliés les uns aux autres et qu'on est interactif et qu'on influence l'autre, qu'on le veuille ou non, en vouloir à une amie ou un ami pour quelque chose et rester désagréable avec ça dans son cœur ou peiné dans son cœur, eh bien, si on ne règle pas cette histoire avec soi-même, qu'est-ce qui me peine ici en cet instant, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument rencontrer l'autre et lui exprimer et lui dire, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'instant, se regarder soi-même et se dire, là, je plonge à l'intérieur de moi-même et je regarde ce qui se passe en moi et je viens transmuter ça, je viens accueillir ce qui me dérange chez l'autre personne. Ça, du point de vue de la conscience collective, on a un gros travail à faire. On vient restaurer toutes les parties de notre âme. Donc on vient ramener notre âme au centre, on vient l'aligner en fait avec le cœur physique. Donc forcément, ce cœur spirituel, on vient le ramener au cœur physique et en passant par la conscience collective. Donc forcément qu'il va y avoir des choses difficiles et qu'on ne va pas tous être sur le même état de conscience. Mais que malgré tout, on porte la connaissance. Donc on peut tous, du jour au lendemain, à un moment donné, manifester cette connaissance de façon plus saine, en étant dans l'équilibre. Et du point de vue de la conscience physique, bien évidemment que celui qui ne voudra pas s'ouvrir à une conscience plus grande, c'est quelqu'un qui a des blocages encore au niveau du chakra du cœur, qui ne veut pas s'ouvrir à une autre dimension, qui ne veut pas aller voir plus loin, et qui restera enfermé en fait dans des carcans, dans des croyances qui vont le faire se sentir encore victime ou même coupable de toute chose, quoi. Et en ce qui concerne la conscience universelle, eh bien la conscience universelle, c'est un état d'être, quoi. C'est prendre conscience de cet état d'être, qu'il n'y a rien à faire. En fait, on n'a pas à essayer d'avoir et d'obtenir le plus possible autour de soi. On a juste à manifester vraiment ce cœur d'amour et sentir au fond de soi ce qui nous fait du bien, ce qu'on a envie d'avoir de la vie, ce qu'on a envie de voir se manifester de la vie, plutôt, je dirais, et être intuitif, spontané, authentique, c'est-à-dire être vrai avec l'autre, lui dire ce qu'on ressent, même si on sait que ce qu'on va lui dire peut générer aussi des réactions négatives de sa part. C'est normal, c'est naturel. Avoir conscience de ces trois consciences collectives, ça permet aussi, c'est-à-dire prendre conscience de sa multidimensionnalité, ça veut dire aussi prendre conscience que là, ici et maintenant, si je vous cite cet exemple, je sais pertinemment qu'au travers d'une vidéo comme ça, on parle, on est dans le vibratoire, je n'ai pas mon public autour de moi, mais je sais que j'ai un public qui est différent, je sais que j'ai un public d'êtres de lumière, j'ai un public d'entités qui sont sur des vibrations différentes et qui, au travers de ce que je dis dans cette vidéo-là, peuvent profiter de cette lumière et de cette lumière, de cette conscience qui se manifeste au travers de cette vidéo et vont venir comprendre et venir plonger à l'intérieur. Et d'ailleurs, elles y sont invitées au tout départ d'une vidéo, elles sont ces entités ou ces êtres... entités ou je dirais pas être de lumière, et quand même si, parce qu'il y a des êtres de lumière qui sont sur différents plans de conscience en fait encore, donc il y a des entités et des êtres de lumière qui vont venir profiter d'un alignement en fait de conscience et elles vont comprendre qu'elles bloquent, qu'elles ont généré des freins encore sur Terre chez certains êtres. Donc ça va être aussi des âmes, des défunts qui sont encore ici sur le plan Terre à manifester leur présence et à s'accrocher encore à leurs êtres vivants parce qu'elles n'ont pas encore pleinement conscience de ce qui se passe. Donc évidemment que tout ce que chacun fait au travers d'une vidéo, d'un état de présence, d'une manifestation d'amour, de quelque chose
de plus sain, de plus équilibré, va permettre un rayonnement lumineux, comme des toboggans. En fait, je vois ça un peu comme des fils de lumière qui s'établissent, des toboggans ou des escaliers qui permettent de passer d'un état de conscience à un autre pour venir expérimenter et comprendre la vie et la manifester, la vie surtout, et manifester cet état permanent qui est là, de paix et de joie, et qui, contrairement à ce qu'on a pu croire à un moment donné, peut se manifester parfois simplement dans l'immobilité. Parfois il n'a rien à faire, il a juste à transmuter dans l'être, dans l'état de conscience. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine vidéo, et surtout, je vous espère d'être, tout simplement. Je vous espère vraiment d'être. Je ne mettrai pas de mots plus long là-dessus, en fait. C'est soyez tout simplement vous, observateur de vous-même et de qui vous êtes vraiment dans la profondeur. Bisous, bisous. Ciao, ciao.